Bonjour, bienvenue à notre rassemblement. Nous poursuivons notre pèlerinage en cette période du carême. Nous continuons de nous rapprocher du Seigneur et par cette célébration, faisons-lui davantage une place à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre vie, à l'intérieur de notre célébration. Nous qui sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Justement, au cœur de notre pèlerinage du carême, il nous arrive d'être confrontés à notre humanité, des fois d'être déçus de ce que la vie peut nous présenter. Parfois, peut-être, nous pouvons être déçus de nous-mêmes, mais il y a toujours cette présence du Seigneur prêt à marcher à nos côtés, celui qui veut déposer en nous les valeurs du cœur, celui qui nous redit constamment notre valeur, notre dignité d'enfant bien-aimé du Père, celui qui est fidèle. Invoquons cette présence miséricordieuse du Seigneur dans notre vie, lui qui nous prépare à encore davantage goûter sa présence. L'amour de ta maison fera mon tourment. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour venir habiter le temple de nos vies, prends pitié de nous. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ô Christ, venu dans le monde, chassez ce qui fait obstacle à la rencontre avec le Père. Prends pitié de nous. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Seigneur Jésus, ressuscité dans la gloire du Père où tu poursuis ton œuvre de salut, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et fasse advenir son règne dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prenons le temps de nous recueillir quelques instants en silence et ensuite à travers cette prière. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons maintenant le livre de la parole. Laissons-nous surprendre par les textes de la Bible qui nous sont proposés aujourd'hui. Être chrétienne, chrétien, ce n'est pas être passif, mais c'est se laisser surprendre d'une certaine façon, justement par le message que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Laissons-nous interpeller d'abord par ce magnifique et grand récit des commandements qui sont donnés à Moïse, par l'appel de Paul à oser croire que dans la faiblesse, c'est là que ça manifeste la puissance de Dieu, et aussi dans l'Évangile où Jésus interpelle sur la dignité du temple de son Père, du temple de l'Esprit. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain,
ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent en disant « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'ils étaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le commentaire sur la parole de Dieu aujourd'hui va nous être présenté par 3 paroissiens, 3 personnes qui s'habilitent avec toute une équipe pour
célébrer la parole, pour prier avec la parole de Dieu, que vous pouvez parfois peut-être pouvoir visionner souvent les mercredis. Alors, il s'agit de Danny Boudreau, de François Michel, le diacre, ainsi que de Gaétan Nolette, qui est marié à la paroisse Sainte-Victoire. Alors, tous les trois ont préparé le commentaire biblique qui suit. Le temps du carême est un temps riche, propice pour rencontrer Jésus, pour discerner sa présence, apprendre à le connaître sous un autre angle, à travers sa parole, un temps particulier. Aujourd'hui, Jésus se montre à nous sous une forme que nous voyons peu souvent, à savoir la colère. La question n'est pas de savoir a-t-il le droit ou pas d'être en colère. Qui d'ailleurs d'entre nous ne l'a jamais été? Mais pourquoi est-il en colère? Comme le présente l'évangéliste Jean, Jésus monte vers Jérusalem pour la Pâque juive. Il arrive dans le temple et voit tous ces vendeurs et ces changeurs qui viennent salir le temple, dénaturer ce pourquoi il avait été bâti, rendre gloire à son Père. Jésus entre alors dans une colère parce qu'il voit ce que ses contemporains ont fait de ce temple et il chasse alors ses vendeurs. C'est spécial de voir comment Jean fait des liens sur ce que vit Jésus et a vécu Jésus. Comment Jésus parle de ce temple avec un petit T et passe vers le temple avec un grand T. Ce sanctuaire, son corps qui sera ressuscité par Dieu le 3e jour après sa mort, sur la croix. C'est spécial aussi de voir comment ils ne comprennent pas ce que voulait dire Jésus sur sa résurrection. Mais peut-on leur en vouloir? Comprenons-nous toujours ce qu'il veut nous dire du premier coup? Au temps de Jésus, le temple de Jérusalem avait une grande importance, au point où les Juifs s'enorgueillissaient de cette construction. Ils prenaient toute la place au point d'oublier l'essentiel. C'est peut-être ce que Jésus a voulu démontrer à travers cette réaction. Comment passer de ce temple avec un petit T à ce temple avec un grand T? Quelle sorte de cœur nous-mêmes avons-nous pu avoir à travers la pandémie? Comment nous sommes-nous comportés quand nous étions limités à 25 personnes dans nos églises et que nous arrivions à la porte fermée, parce que complet? Quel marchandage avons-nous fait dans notre cœur avec Dieu, pour telle ou telle raison? Plus concrètement encore, à quel point l'entretien de notre temple physique, à savoir notre corps, était-il important au point d'oublier la place de Jésus dans le temple qu'est notre cœur? Combien ça nous a manqué d'aller au resto, de pouvoir fréquenter les gymnases, les centres de beauté ou de faire des sports de groupe. Oui, cette pandémie nous a mis au défi sur plusieurs fronts. En même temps, nous avons pu voir à quel point nous avions besoin de cette ressource spirituelle qu'est la célébration en présence de l'Eucharistie, le rassemblement en communauté. Grâce à Dieu, nous avions la chance de pouvoir recevoir la parole et les prédications de nos prêtres, l'abbé Lemire, Régent ou Pierre ou David, à travers YouTube, Facebook ou d'autres moyens. En préparant ce commentaire de la parole d'aujourd'hui avec mes acolytes, avec François et Gaétan, j'ai pu prendre conscience de ce cadeau que nous faisait Dieu à notre baptême. Moment particulier, unique, où il vient déposer Jésus dans le temple de notre cœur. Par la suite, à travers l'éducation de nos parents, à travers les sacrements, la première des communions, la confirmation, pour les plus anciens à travers la profession de foi ou la profession solennelle, à travers le sacrement du pardon, et à chacune des Eucharisties où il nous permettait de communier avec lui à travers sa parole
ou en venant se déposer dans nos mains à travers la communion à son corps. Très bientôt, la semaine prochaine, nous aurons l'occasion de revenir dans nos églises, nos temples, pour nous rassembler, pour célébrer, pour prier. Allons-nous revenir avec notre cœur d'avant ou avec un cœur nouveau, un esprit nouveau? Nous prenions des choses comme acquises, mais cette pandémie nous permet de voir notre fragilité. À la veille de ce retour en zone orange demain, et plus concrètement dans nos églises cette semaine, dimanche prochain ou les autres dimanches, prenons quelque temps pour réfléchir sur ce que nous avons appris à travers cette pandémie. Quelle place accorderons-nous à Jésus? Ce Jésus qui est peut-être venu nous toucher aujourd'hui à travers cette célébration, à travers ses paroles, à travers des rencontres que nous avons faites ou que nous ferons. Bonne semaine à tous. Bien, merci à Dany, François et Gaétan de nous avoir permis d'approfondir la parole de Dieu qui est surprenante aujourd'hui, peut-être dérangeante, mais qui nous fait surtout mettre notre attention sur l'essentiel, sur cet Esprit de Dieu qui habite le temple de notre corps. Eh bien, reconnaissons cette présence qui nous habite en professant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour a ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans son temple saint, le Seigneur a de la place pour tout le monde, pour tous ses enfants. Ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et confions-lui les aspirations profondes des hommes et des femmes de notre temps. Et après chacune des intentions, nous répondrons « Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. » Pour l'Église qui cherche des façons pertinentes de présenter le Christ au monde, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les peuples de la terre déchirés entre l'espoir et la crainte, la confiance et la suspicion, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les personnes qui ne se croient pas dignes d'être un sanctuaire où le Seigneur peut habiter et faire rayonner la joie de Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les catéchumènes qui se préparent à accueillir l'étonnante bonne nouvelle du salut dans leur vie, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour notre communauté, appelée à persévérer sur la route vers Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Je recommande également à vos prières l'abbé Maurice Fleury, qui est décédé dans les dernières semaines. Ses funérailles ont eu lieu à Saint-Léonard d'Aston le 27 février. Alors, il est connu ici dans l'unité pastorale de Victoriaville, puisqu'il a été pendant 9 ans ici vicaire à la paroisse Sainte-Victoire, et également curé
à la paroisse Saint-Gabriel l'Allemand. Alors, prions pour le repos de son âme. Et prenons également un court instant de silence pour confier nos intentions personnelles, les personnes autour de nous qui ont besoin qu'on les confie à Dieu. C'est peut-être nous-mêmes qui avons besoin que le Seigneur dépose en nous des forces neuves. Présentons personnellement nos intentions avec l'assurance d'être écoutés par le Seigneur. Dieu de l'Alliance, toi qui écoutes ceux et celles qui t'implorent, viens au secours de tes enfants qui cherchent à toujours mieux discerner ta présence dans leur vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon, et tu invites toute personne à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de toute personne en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Hosanna au
toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'être humain, afin de nous rendre saints comme toi-même es saint. Regarde ton peuple, Seigneur, rassemblé, et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains, fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, Jésus prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce. Puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, Jésus prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore, et il la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ. Qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes nos divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François, notre évêque André. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont décédés et à qui nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a laissé cette grande prière qui redit bien l'essentiel. Dans la confiance, osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Oui, Seigneur Père, nous venons tout juste de dire « Délivre-nous de tout mal. » Délivre toutes ces personnes dans le monde qui sont aux prises avec la guerre, la famine, la violence, qui sont affectées par la pandémie. Ces personnes plus près de nous également qui souffrent dans leur âme ou dans leur corps. Oui, Seigneur, sois vraiment cette présence qui nous libère le cœur et nous rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme prière après la communion, je vais m'inspirer de la prière qui se retrouve dans le carnet du carême, intitulé « Discerner sa présence ». Alors pour les personnes qui l'ont, vous allez pouvoir suivre avec moi. Ça me permet de vous dire qu'il nous en reste toujours. Ils seront disponibles, bien sûr, à l'Église et au presbytère. Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous apprendre à aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain de notre route. Pas à pas avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes.
Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds, afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage, car il y a au loin jusqu'à la croix. Mais là, sur la croix, la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle. Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni pour l'aujourd'hui de notre résurrection. Amen. Quelques informations avant que l'on se quitte. Alors évidemment, vous avez peut-être entendu parler qu'à partir du lundi 8 mars, nous allons pouvoir accueillir 100 personnes pour nos rassemblements. Alors, nous allons reprendre lundi de cette semaine, lundi 8 mars, alors nos célébrations avec le même horaire que nous avions l'automne dernier. Alors, c'est-à-dire sur semaine, la messe le lundi matin à 9h ici à Sainte-Victoire, le mardi matin à 9h du côté de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Le mercredi, il y a 2 célébrations, une ici à l'église Sainte-Victoire à 9h et à la même heure, 9h à l'église Saint-Christophe d'Arthabasca. Le jeudi, c'est à l'église Sainte-Famille à 9h le matin et le vendredi, ici, à 9h à l'église Sainte-Victoire. Pour les fins de semaine, on reprend également le même horaire que nous avions avant d'arrêter, c'est-à-dire le samedi soir, il y a 3 offices, 4 heures à Sainte-Victoire, 4 heures de l'après-midi à Sainte-Famille et 7h30 le soir du côté de Saint-Paul. Et le dimanche, 9h à Notre-Dame de l'Assomption, 10h à l'église Sainte-Victoire, 10h également à l'église Saint-Christophe d'Arthabasca et également 11h à l'église Sainte-Famille et en fin d'après-midi le dimanche, 4h30 à l'église Sainte-Victoire. Bien sûr, il faut respecter les mesures sanitaires, respecter la distanciation de 2 mètres et ne pas accueillir plus de 100 personnes à la fois lors de nos rassemblements. Mais nous sommes heureux enfin de pouvoir nous retrouver et d'ouvrir à nouveau nos églises. Ça me permet également, comme nous sommes dans la période du carême, de vous rappeler qu'il y a toujours ce geste de faire ce qu'on appelle l'aumône du carême, qui permet de soutenir les œuvres des paroisses, ici de l'unité. Alors, vous pouvez le faire en ligne ou des fois à l'église, lorsque l'on va reprendre. Alors, souvent, des fois, il y a une enveloppe pour faire un don de ce qu'on appelle l'aumône du carême. Une façon également de vivre cette dimension du partage qui nous est interpellée, on pourrait dire, avec les 3 piliers du carême que sont la prière, le jeûne et la générosité également. Voilà. Et enfin, comme le premier ministre nous l'a demandé, il y aura une journée de commémoration pour les victimes de la pandémie. Alors, le jeudi 11 mars, alors, il nous a été demandé de faire sonner les cloches de nos églises à 1h02 de l'après-midi. Alors, si vous entendez les cloches sonner à l'intérieur de la ville ou dans l'unité, bien, ça sera l'occasion pour nous de nous arrêter quelques instants et de penser à toutes ces personnes qui ont été affectées, qui sont même décédées des suites de la COVID, une manière d'être solidaire avec toute la population mondiale qui est affectée par cette pandémie et d'espérer que nous puissions la vaincre le plus rapidement possible. Voilà. Je vais maintenant demander au Seigneur de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allons dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne semaine.